Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors il y a des jours en sport comme dans la vie où rien ne va, et rien ne se passe comme on l'avait prévu ni espéré, où on passe du rêve par rapport au match de Sorgues à la réalité et au cauchemar, le match d'OLB. Alors était-ce le cas samedi soir, ce passage du rêve au cauchemar? Ouais, on peut l'expliquer comme ça. C'est vrai qu'on allait à l'OLB avec de vraies intentions. Malheureusement, voilà, on est tombé de haut par rapport à ce match-là, et je pense que effectivement, on est passé. Alors peut-être pas du rêve, parce qu'on avait, comme j'avais dit, on avait encore une marge de progression sur le match précédent, mais on va dire on passait d'un match correct et cohérent à un match voilà totalement raté samedi. Donc, un constat pas très reluisant. Y a-t-il des explications plausibles avec du recul de 2 jours? Je sais pas, l'échauffement qui est bâclé, des joueurs qui sont un peu dans l'insuffisance suite au résultat face à Sorgues, un naufrage collectif accidentel, ou ça peut être plein d'autres choses. On connaît tous les paramètres du monde sportif. Hein. Ouais, après je pense que c'est aussi quelque part un mélange de tout ça, parce que je pense qu'effectivement on s'est peut-être vu trop beau, j'allais dire, par rapport à ce match-là. On avait peut-être aussi malheureusement regardé un peu trop du mauvais œil, j'allais dire, leur classement. C'est ce que j'avais aussi prévenu les joueurs en leur disant que malheureusement pour l'OLB, ils avaient fait 3 déplacements, je crois, de suite. Donc ça expliquait pas forcément leur mauvais résultats, et ça pouvait être une excuse pour eux. Voilà, je pense que nous, effectivement, on avait aussi dans une insuffisance collective, ça c'est clair, parce que on a été défaillant. Quand on encaisse 98 points à l'extérieur, on peut pas gagner un match, sachant que sur les 98 points, on encaisse 2 fois 34 points sur le premier et dernier quart-temps. Donc ça, l'explication, il faut pas aller chercher plus loin. Je pense que le manque d'engagement qu'on a eu tout au long du match fait que malheureusement, on ressort avec la défaite. Après, il y a un autre point aussi, c'est que je pense que eux, l'OLB, ont joué le match à fond, et ils ont joué comme ils devraient jouer, et ils nous ont vraiment piégés là où ça fait mal en fait. Bon, Sorgues avait déjà pris 37 points contre eux, hein, donc c'est quand même une référence. Ouais, mais j'avais prévenu aussi les joueurs, puisque effectivement j'étais conscient de ce résultat-là. Je leur avais dit que chez eux c'était une équipe qui était difficile à manœuvrer, et qui, à partir du moment où on les laisse dans une situation de confiance, est une équipe très difficile à jouer. Donc voilà, nous on a été dans l'insuffisance totale du point de vue défensif, et notamment dans le duel. À la fois dans ce duel-là, où on a reculé beaucoup et on s'est fait piéger sur leur situation de 1 contre 1. Et nous, à l'inverse, offensivement, toutes nos situations, on va dire, collectives et individuelles ont été inhibées par leur défense agressive. Donc, on est tombé complètement dans le piège, ce que bien sûr, j'avais pas forcément espéré au départ. Alors, moi qui te connais, je peux l'affirmer, quand on est coach comme toi, compétent, sérieux, qui prépare à fond toutes les rencontres, il doit y avoir une déception bien légitime que tu laisses pas apparaître, mais je crois savoir qu'intérieurement ça boule dans ces moments-là. Il y a des moments toujours compliqués dans une saison. Alors, quel est ton sentiment? C'est un sentiment d'impuissance, d'incompréhension, inquiétude? On tourne vite la page, on cherche des solutions, on est fataliste tout en gardant une part d'optimisme pour la suite. On a l'impression d'avoir été trahi par rapport au plan de jeu qu'on a établi et qu'on aurait aimé voir sur le terrain. Alors je pense pas que ça soit une trahison par rapport au plan de jeu, je pense effectivement un non-respect de ce qu'on avait demandé. Puisque avec Gaëtan on essaye de bosser un maximum sur l'équipe adverse, on avait prévu des choses qu'on n'a peut-être pas forcément respectées effectivement, donc ça peut être une des choses à faire. C'est ce que je dis souvent, la vérité après c'est sur le terrain, donc tourner la page oui, mais surtout tirer les enseignements de ce qu'on a mal fait samedi pour pouvoir se remettre au travail rapidement et de ce soir, parce que on a des échéances qui arrivent qui sont aussi ultra importantes. Oui, j'allais en parler. Bon, il y a 9 journées de passé. C'est vrai que le championnat maintenant est bien avancé. On commence à voir la densité de ce championnat et de cette poule. Vous vous retrouvez à une seule victoire d'irrélégable, si on regarde vers la fin. Mais aussi, il y a 2 victoires seulement. De la 2e place, il n'y a que Golf Juan qui, pour le moment, prouve sa supériorité. Mais les échéances importantes arrivent. Alors,
inquiétude. Tu penses que le groupe a les ressources nécessaires pour surmonter ces obstacles? Ouais, je l'espère. On est capable de, voilà, j'espère qu'on va aller chercher un petit peu plus au fond de nous pour aller, voilà, passer ces obstacles-là, puisqu'on on reçoit dans 15 jours, il y a Toulon, qui est une des équipes aussi du haut de tableau. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que ce championnat, on en avait un petit peu parlé la dernière fois, c'est un championnat qui est très dense. On peut vite passer de on va dire, des premières places aux dernières et inversement, voilà, avec quelques victoires d'affilée. Donc nous maintenant, j'ai confiance en ce groupe-là. Je sais qu'on est capable de réagir. À nous de mettre tous les ingrédients pour réagir sur les matchs à venir, parce que voilà, on a 4 matchs d'ici la fin de la phase aller. Voilà, il va falloir qu'on engrange un maximum de points pour quelque part se mettre à l'abri le plus vite possible. Oui, alors pour information, c'est hier Toulon ici, L'Aravoir, où chez eux ça paraît mission presque impossible, Golfe Juan, et une grande trêve, et ce sera Lyonceau, Ouais. donc c'est quand même... Ah oui, c'est 4 gros matchs, alors j'espère que voilà, on se mettra au niveau de ces équipes-là, et puis essayer de, comme j'ai dit, de gagner un maximum de victoires face à ces équipes-là. Ben écoute, on TV te remercie. Nous, on souhaite, vu les espérances qu'on a mis dans cette équipe, qui sont bien légitimes parce qu'il y a de très bons joueurs, de belles compétences, qu'on arrive à trouver une constance dans les performances et dans les réalisations. Oui, je pense effectivement, c'est vrai aussi, c'est ce point-là, c'est que on n'a pas été constant. On l'a vu sur le dernier des matchs à domicile, on n'est pas constant sur un match, mais on n'est pas constant aussi d'un match à l'autre. Donc c'est aussi là-dessus où il va falloir qu'on travaille. Alors à la fois dans l'aspect individuel de chacun, psychologique j'allais dire, et puis aussi dans l'aspect collectif pour que voilà, on arrive à retrouver ce qu'on est capable de faire, et je pense qu'on est capable de faire de bonnes choses aussi. Forcément elle va pas être très haute puisque voilà, on a expliqué pas mal de choses, donc moi je mettrais un petit 3 sur 10.